La mineure en Antiquité porte sur les différentes civilisations antiques et c'est une mineure polyvalente en ce sens qu'elle peut être utilisée par des étudiants à différentes fins, soit suivre des cours qui les intéressent par passion alors qu'ils ne figurent pas dans leur programme de majeur, soit également parce qu'ils souhaitent poursuivre dans l'un ou l'autre domaine, par exemple la sirologie, l'égyptologie, etc. Et ils doivent trouver donc dans cette mineure les prérequis nécessaires à pouvoir suivre les formations en master. Cette mineure, tout d'abord, elle va vous permettre de vous intéresser un peu plus à l'Antiquité. Donc si vous en êtes déjà fan, c'est le moment d'en apprendre plus. Et si vous ne la connaissez pas encore très bien, vous voulez apprendre d'autres aspects que vous ne connaissez pas encore, c'est le moment aussi. Parce que vous allez voir que les cours vont être bien particuliers et vont cibler des informations et des périodes bien particulières. Il y a plusieurs grands volets. Donc ces volets vont être triés en fonction de l'orientation. Donc un petit peu les plages choisies ou les périodes. Par exemple, vous allez retrouver un volet de cours où vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec la Grèce et Rome. Un autre volet où vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec l'Égypte ou le Proche-Orient. Un autre volet sur le Japon et la Chine, ainsi que sur tout ce qui est lecture biblique. La mineure en Antiquité rassemble des cours de langue et des cours de culture. L'étudiant peut en général choisir librement les cours, 3 cours à 5 crédits pour chacune des 2 années de la mineure. Alors certains étudiants pourront privilégier les cours de langue parce qu'ils adorent cela et qu'ils peuvent alors comparer des systèmes linguistiques anciens aux systèmes linguistiques plus récents. Et d'autres étudiants pourront privilégier les cours de civilisation, de littérature, de religion, d'histoire, pour lesquels la connaissance des langues anciennes n'est pas nécessaire. Cette mineure, c'est différents types de cours. J'ai suivi par exemple des cours d'égyptien hiéroglyphique ou d'acadien, donc des cours de langue en tant que tel. Et aussi des cours plutôt d'histoire et de société, de culture, justement sur l'Égypte, sur le Proche-Orient, donc tout ce qui est Assyrie, Syrie, Anatolie. J'ai une copine qui a pris cette mineure mais qui suit des cours plutôt de langue, je pense que c'est en japonais. Enfin, voilà, il y a différentes choses sympas à faire. Pour les cours, il y a vraiment un petit peu de tout. Vous allez retrouver le fameux cours magistral où le prof arrive, donne son cours et vous prenez note. Vous allez également retrouver des séminaires, vous allez retrouver des travaux pratiques par exemple pour les cours de langue où là vous serez dans des petits groupes en train de faire des exercices de version par exemple. Donc là il y a vraiment un petit peu de tout. Dans le cadre de cette mineure, l'étudiant devra apprendre à la fois les bases des cultures antiques grâce à des cours tout à fait généraux qui abordent vraiment les sujets basiques et indispensables pour pouvoir comprendre les mentalités de ces différentes civilisations. Et au niveau des langues, l'étudiant devra parfois apprendre une nouvelle écriture, par exemple l'écriture grecque pour le grec, les cunéiformes pour l'akkadien et les hiéroglyphes pour l'égyptien. Alors ce sont des écritures qui s'apprennent assez aisément, contrairement à l'opinion générale qui y voit des mystères, etc. Donc là, il faut un peu retomber sur terre et montrer que ces écritures sont des écritures différentes de la nôtre, mais ce ne sont que des écritures, et s'il y a davantage de signes à apprendre, parfois il est plus facile d'identifier un mot avec une écriture figurative qu'avec une écriture purement alphabétique. Qu'est-ce qu'on y apprend? Beaucoup de choses, tout ça, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous allez choisir parce que tous les cours sont au choix. Donc parmi la grande liste de plus ou moins une quarantaine de cours, vous allez pouvoir choisir les cours qui vous intéressent en fonction de vos intérêts ou de ce que vous voulez apprendre exactement. Tu apprends de nouvelles civilisations qu'on ne voit généralement pas en cours, on reste très recentré. Là ce n'est pas du tout le cas, tu peux prendre des cours sur l'Asie par exemple et je trouve que c'est un gros point positif.
Les atouts de la mineure en Antiquité, eh bien, premièrement, c'est de pouvoir compléter la formation de majeurs dans différents domaines comme l'archéologie, l'histoire ou les classiques, en apprenant par exemple une ou l'autre langue orientale. Cette mineure est accessible également aux étudiants qui suivent les langues et littératures orientales et ils peuvent de ce fait introduire le latin ou le grec ou même une autre langue orientale au programme de majeur qu'ils ont. Ça m'a apporté énormément de choses dans mon parcours futur, j'ai choisi cette mineure et j'en suis vraiment très contente. Ça permet vraiment d'ouvrir de nouvelles pistes et d'élargir les horizons. C'est vrai que j'ai eu un cours d'hindouisme, c'était pas forcément ce qui était dans mon programme et pourtant ça m'a vraiment ouvert par exemple à tout ce qui est religieux et le monde spirituel et au final je me rends compte que mon mémoire s'ouvre sur le monde un petit peu plus spirituel et je pense que sans ce cours je n'y aurais pas forcément pensé. Ça m'a apporté moi, déjà c'est d'avoir des cours un peu plus axés sur des choses que j'aimais bien, donc l'Égypte, le Proche-Orient, parce qu'en fait on n'a pas forcément ça dès le bachelier, mais aussi tout ce qui est méthode, parce que c'est des cours avec des professeurs assez exigeants, mais c'était une façon de réfléchir et d'analyser les choses autrement et qui m'ont servi finalement aujourd'hui encore dans mon master pour avoir par exemple des sociétés où l'écriture est différente mais qui sont quand même en Italie, ça permet d'avoir des bases pour analyser autrement ces cultures. Si vous aimez l'histoire, si vous aimez découvrir à nouveau de nouvelles civilisations, c'est vraiment la mineure qu'il vous faut.